Rograton, député de Jean Lesage. Laetitia Rose-Katouchka-Condé-Jardin, députée de Robertval. Elliott Jones, député de Huntingdon. Roselyne Bergeron, députée de Laval-des-Rapides. Nous sommes des députés d'un jour du Parlement écolier! Vous avez participé au Parlement écolier. Qu'est-ce que c'est le Parlement écolier? Bien, le Parlement écolier, dans le fond, c'est un événement où des jeunes vont donner leur opinion sur des projets que d'autres jeunes ont proposés. Est-ce que tu aimes la politique? Est-ce que tu te demandais c'est quoi que quelqu'un fait quand il y a une carrière en politique? Eh bien, le Parlement écolier, c'est pour toi. Tu fais littéralement qu'est-ce qu'un ministre fait dans une journée. Aussi, c'est le vrai Parlement à Québec, où que le premier ministre travaille. Dans le fond, c'est les élèves de 6e année, puis il y avait 125 6e année qui étaient invités. Chers collègues, avant de débuter, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue tout le monde, chers députés. C'est avec grand plaisir que je préside aujourd'hui. Oui, je suis nerveuse, je m'accroche tout de suite en parlant. Je suis vraiment heureuse de vous voir, ça me touche beaucoup. Vous comprendrez que je sors de mon texte pour vous dire ça, mais ça me touche de vous voir assises et assis ici, tout le monde. Nous avons de la très, très grande visite aujourd'hui dans nos tribunes. On me signale que la première ministre du Québec, l'ex-première ministre, Madame Pauline Marois, est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Marois. Et nous allons maintenant procéder aux affaires courantes. Alors, à la rubrique « Présentation de projet de loi ». Quel était le sujet sur lequel vous deviez faire un discours? Ben moi, une loi sur la cyber-intimidation. Dans le fond, c'est pour contrer un peu la cyber-intimidation. C'est le projet de loi numéro 2, la loi qui concerne l'eau potable. Donc, le projet de loi disait qu'il s'allait placer des compteurs d'eau dans chaque nouvel établissement au Québec et chaque établissement qui appartient au gouvernement, avec des compteurs d'eau. Et après que tu dépasses un certain quota, tu payes de l'argent. Moi, je faisais... mon sujet, c'était les classes extérieures. Donc, ça disait... ce serait une loi, fait que tu serais obligé de faire telle heure par semaine, quelque chose, en faisant des cours à l'extérieur. Puis, fallait que tu fasses comme à peu près toutes les matières, en comme tel temps, dehors. Fait que moi, j'étais contre, là, mais ouais, c'est ça. Moi, j'avais le même que Laetitia, là, le projet de loi des compteurs d'eau potable. Étiez-vous pour ou contre? Quels étaient vos arguments? J'étais pour, mais je voulais modifier quelque chose. Dans le fond, l'âge, c'était 11 ans. Là, ils l'ont modifié à 12 ans. Ça, j'étais un petit peu moins d'accord. Sinon, il y avait des listes de mots, que tu pouvais pas dire, exemple. Fait que, ça, c'était une très bonne idée, mais, exemple, les jeunes pouvaient facilement détourner avec des homophones pareils. Moi, originalement, j'étais pour, mais sauf que, bien sûr, je voulais modifier des choses, comme par exemple des hôpitaux, des écoles, ça appartient au gouvernement, des compteurs d'eau, donc t'as une limite gratuite d'eau dans un hôpital. C'est un peu répulsif. Mais finalement, j'ai voté pour à la fin, mais j'étais pas mal contre rendu à ce point-là. On reconnaît maintenant la députée de Robertval. Merci, Madame la Présidente. Je suis pour ce projet. Même si notre pays a 20 % de l'eau potable dans le monde et que le Québec a 3 %, il est important de protéger une ressource vitale aussi importante avant qu'il ne soit trop tard à cause des effets du changement climatique. Mais il y a des faiblesses dans ce projet. Ce projet dit que les bâtiments qui appartiennent au gouvernement auront un compteur d'eau. Les hôpitaux et les écoles auront possiblement un plus gros problème d'hygiène. Dans mon école, plusieurs élèves de 8 ans ou moins ne se lavent pas les mains après avoir allé à la salle de bain et ne tirent pas la chaîne. Il pourrait y avoir encore plus d'élèves qui ne réalisent pas que cet acte est autant répulsif. Dans des cas extrêmes, l'Escherichia coli pourrait peut-être s'infecter dans plusieurs élèves. Dans les hôpitaux, l'hygiène est encore plus importante. Si dans une école, il y a un problème, je pense pas que j'ai besoin de m'expliquer pourquoi dans un hôpital, il y aurait un problème. Donc, je suis pour ce projet, mais il y a des faiblesses dans l'aspect d'hygiène. Merci.
Moi, comme je disais tantôt, j'étais contre les classes extérieures parce que, dans le fond, genre, au départ, c'était 3 à 5 heures par semaine dehors. Fait que moi, je trouvais que c'était beaucoup trop. Aussi, genre, il y a beaucoup de bruit dehors. Il y a des voitures qui passent, des gens qui passent la rue, tout ça. Mais comme, ils voulaient que chaque élève donne 10 $ à l'école comme pour faire des projets. Je cède maintenant la parole au député de Huntingdon. Merci, Madame la Présidente. Je suis contre les classes extérieures. Je suis contre cela, car selon moi, il y aurait trop de distractions. Par exemple, les élèves seraient probablement dérangés par les écureuils, des voitures, des personnes qui marchent, le bruit des feuilles des arbres, etc. Aussi, je sais que c'est bon prendre de l'air, mais c'est beaucoup trop de temps passé dehors, selon moi. Pour ma part, je mettrais juste 1 ou 2 périodes à l'extérieur par semaine. Aussi, une température trop froide l'hiver ou trop chaude l'été pourrait causer un inconfort aux élèves. À cause de cela, les élèves ne feraient peut-être pas le travail demandé adéquatement. Les petits de première année auraient peut-être de la difficulté à mettre de la crème solaire. Après, c'est les parents qui pourraient faire une plainte à l'école que leur enfant a attrapé un coup de soleil. Alors, pour toutes ces raisons, je suis contre les classes extérieures. Merci de m'avoir écouté, Madame la Présidente. Moi, j'étais contre parce qu'on ne devrait pas payer pour, mettons, c'était juste les nouveaux établissements qui devraient avoir un compteur d'eau potable. Fait que, mettons, juste les nouvelles, les anciennes, ils n'ont pas besoin. Fait que c'est une injustice. Est-ce que votre sujet a été voté par les 125 jeunes de 6e année qui ont participé au Parlement écolier? Non. Moi, j'étais contre, puis le projet il a été rejeté. Moi, le projet que moi je faisais, il a été adopté. Comme Roselyne a dit, le projet a été rejeté, mais je crois que c'était 21 personnes qui ont voté pour, donc c'est pas beaucoup. Moi, personnellement, pour mon projet, j'ai voté abstention, mais il y a beaucoup de monde qui ont voté pour. Pas tout le monde, mais beaucoup. Monsieur le député de Vimont. Question idée pour. Madame la députée de Roberval. Comte Desjardins, contre. Monsieur le député de Laporte. Dufour, abstention. Comment vous sentiez-vous avant de faire votre discours? Stressée, nerveuse. Dans le fond, j'ai eu froid tout le long, mais dès que je me suis levée debout, j'ai eu chaud. Donc, j'étais stressée. Madame la députée de Laval-des-Rapides. Merci, Madame la Présidente. Je suis contre ce projet de loi, même si les Québécois consomment en moyenne 424 litres d'eau potable en un an. C'est comme si on remplissait 5 piscines d'eau potable pour des besoins assez essentiels comme le lavage, les douches, les bains, arroser les plantes, le potager, etc. Le projet de loi est très clair sur le fait que les nouvelles infrastructures devraient avoir un compteur d'eau potable. Cela veut donc dire que si quelqu'un ouvre un nouveau commerce ou une nouvelle maison, il devra installer un compteur d'eau potable et risquer de payer des frais. Mais si quelqu'un a déjà un commerce ou une maison, il ne serait donc pas obligé d'avoir un compteur d'eau potable. Selon moi, c'est une injustice. Et cela pourrait en décourager certains à se lancer en affaires, car ils risqueront de payer pour de l'eau potable et ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens, en plus de leur voiture, leur maison, l'épicerie, l'électricité, etc. Et c'est pour cela que je suis contre ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Moi, quand on a changé du 2e projet de loi au 3e, moi, là, pour ça, j'ai regardé sur la liste mon nom. Genre, j'étais 6e. Donc là, j'étais comme, oh my God, genre, c'est bientôt moi. Là, je commençais à paniquer un peu, là. Genre, j'étais stressée. Mais ça a bien été, là. Moi, puisque j'étais en après-midi, honnêtement, il y avait peut-être consciemment du stress, mais je sais pas, il y avait pas vraiment de stress. Je suis juste un peu nerveuse d'être là. Mais après, j'ai réalisé que j'étais la 6e. J'étais la 10e, j'ai oublié. Ouais, c'est ça, la 10e. Donc, quand c'était rendu qu'il y avait juste un peu de personnes avant moi, là, je paniquais vraiment. Ouais. Moi, j'étais 2e à parler dans toutes les 125 élèves. Fait que j'ai pas vraiment le temps de stresser. J'étais comme, tout va bien, la vie est calme. Fait que, ouais, c'est ça. Je cède maintenant la parole au député de Jean-Lesage. Monsieur le député. Madame la Présidente,
Je suis pour ce projet de loi, mais je voudrais modifier quelque chose. Premièrement, le titulaire de l'autorité parentale devrait avoir le droit de décider à quel âge son enfant pourrait rejoindre les médias sociaux. Deuxièmement, 2 périodes par mois devraient être consacrées à informer les élèves au sujet de la cyberintimidation pour être mieux préparés en cas de problème. Un test devrait être utilisé chaque mois pour voir comment les élèves réagiraient face à une attaque de cyberintimidation. Le système de contrôle des mots entrants et sortants est une très bonne idée, mais un jeune peut facilement le détourner. Par exemple, coup de poing peut être dit coude, poing. Donc, il faudrait enlever tous les homophones qui peuvent être utilisés pour contourner le règlement. Pour finir, beaucoup de personnes n'utilisent pas leur vraie date de naissance parce qu'ils ne veulent pas donner leurs informations personnelles. Il faudrait un moyen efficace de vérification. Merci. Aimeriez-vous devenir politicien plus tard? Je sais pas, parce que j'ai aimé mon expérience, c'était le fun, mais je pense pas que j'aimerais ça revivre ce stress-là, genre tout le temps, là, à chaque année, puis tout, là. Mais, fait que non, je pense pas. Ben, moi, personnellement, genre, j'ai aimé l'activité de Parlement écolier, mais rendu un vrai politicien, c'est beaucoup de travail, puis ben, ça peut devenir compliqué, là. Puis genre, je sais qu'il y en a qui reçoivent des menaces, puis tout ça, qui sont comme « Hey, ton projet, il était pas bon, là, c'est quoi ça? » Fait que, ouais, c'est ça. Je pense pas vraiment que j'aimerais ça devenir ça un jour. J'ai beaucoup aimé le Parlement écolier, c'était une superbe expérience, mais ma réponse est non, absolument pas, jamais de la vie. Je serais en train de payer, d'essayer d'écouter qu'est-ce que le monde dit. Après un bout de temps, ça commençait à se répéter. C'était la même chose après, encore et encore, puis c'était difficile à juste essayer d'écouter ce que la personne disait, et puis juste savoir, comprendre qu'est-ce qui arrivait. Ils ont dit, avant chaque projet, ils disaient adopter 5 fois de suite avant qu'on pouvait commencer. C'était vraiment mélangeant. En vrai, peut-être. C'est très long attendre que ce soit ton tour quand il y a beaucoup de personnes qui parlent avant toi. Puis, ben aussi, après toi, s'il y a aussi beaucoup de monde, c'est long juste à attendre assis sur un siège, à écouter. Fait que, ben peut-être. J'aspirais à aller dans la peau du sketch de Bric et Brac. Lui, c'est Bric. Lui, c'est Brac. On est Bric et Brac. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la team Rocket, la poésienne. Chevalier d'alors. Cracheur de mots. Siffleur de verre. Vendeur de peau de serpent à Sonneuil. Bref, on est ce qu'on appelle des maudits artistes pour la cause progressiste. D'ailleurs, que fait un polyamoureux, un transsexuel puis un musulman dans un bar? Vas-y donc. Ils font évoluer les mentalités. Oh, wow. Ah oui, Ah ouais. je te l'avais dit. Ben oui. C'est ça, l'humour intelligent. Bref, moi et Bric, on s'est rencontrés il y a une couple d'années. Dans le magasin de jouets. Moi, je devais acheter un drone pour mon petit gars. Et moi, un camion de pompier pour ma petite nièce. C'est là que j'ai vu Bric pour la première fois. Oui. Et t'en penses quoi, de la brutalité policière? Prochaine fois que je vois de la brutalité policière, j'appelle la police. Parce que nous autres, on tolère pas ça, l'intolérance. Non, on tolère pas ça. Moi, il n'y a rien qui me fâche plus que le monde fâché. Moi, mon pas faire d'esprit, je veux rien savoir d'eux autres. Moi, c'est pas compliqué. Les intolérants, je les tirais toutes dans le bâton. Mais ouais, c'était un petit peu rough. Trop rough? Non, moi-même, je suis comme, ça marche pas, ça. C'est peut-être mieux de pas tuer les autres si on veut vivre ensemble, là. Ça, tu marques un bon point là-dessus. Moi-même, si je mourrais, je pleurais toute ma vie. Mais ouais, c'était trop rough. Trop rough? Non. En plus, je veux que moi-même, j'ai déjà été intolérant. Ben, voyons, toi, là. Oui. T'as déjà été intolérant? Oui, madame. Envers quoi? Le gluten. Ah ben, voyons, toi, là, Ah ben, voyons, toi, là, c'est des choses qui arrivent. Je m'en excuse. T'étais intolérant envers le gluten. Plus envers les gens qui en parlent tout le temps. Ah ouais, ça gosse.
J'étais intolérant vers leur intolérance et c'est intolérable. Weird. À partir de maintenant, je ne tolérerai plus d'être intolérant vers l'intolérance. Ça commence à être un petit peu compliqué, là. Maintenant, au tour de Maya et Roselyne. Hey, il serait temps de parler sapin. Oh non! D'accord. Le soir. Bon, ben, je suis bien contente de voir que tu as changé d'attitude depuis ce matin. Oh, reviens pas à ça, là. Ça me tentait pas de faire le sapin. Mais là, j'avoue que c'est beau. Bon, that's the spirit, hein? Là, tu viens-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. Là, on en met combien des affaires de même, là? Oh. Là, on en met combien des affaires de même? Tu mettras pas ça là. Pourquoi? Là, à chaque année, je te répète la même affaire. Tu ne peux pas mettre deux boules dans la même forme, une à côté de l'autre. Ah oui, je me rappelle. Puis à chaque année, je me dis que je m'en sac carrément. Sam, si t'avais pas envie de faire le sapin matin, t'avais juste à me le dire. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis une boule dans le sapin qui n'est pas de la même forme que l'autre. Tu ne peux pas mettre deux boules de la même couleur, une à côté de l'autre, si tu veux que ton sapin ait une qualité visuelle acceptable. Dans les boules de Noël, c'est super simple, là. Il faut au minimum mettre une petite en deux grosses. Ah oui, comme aux photos de famille quand tu t'assures de ta mère et ta soeur. T'es vraiment con. C'est quoi ça? Oh, c'est ma boule spéciale. Désespoir que c'est lettre. Mais non, mais tu mettras pas ça en bas, là. Je viens de te le dire, c'est une boule spéciale. Faut la mettre de la bas, là, quand même. De toute façon, c'est moi qui devrais la placer. Ce serait beaucoup plus significatif. Sam? Oui? T'as pas décoré l'arrière du sapin? Non. Il faut décorer l'arrière du sapin, Sam. Là, je vais pas décorer le derrière du sapin. Puis pourquoi? Parce que c'est le maudit derrière du foutu sapin. C'est pas parce que c'est le derrière maudit du fou du sapin qu'il ne faut pas le décorer, Sam. Hey, voyons, t'es déjà en matin! Quand tu t'en vas chez le dentiste à moins 20, là, tu crosses les jambes? Ben non, parce qu'on les verra pas anyway! Admettons que je m'accote près de la fenêtre pour regarder dehors, OK? Et qu'au même moment, je m'en donne à regarder le sapin. Je peux très bien voir qu'il n'y a pas de boule. Ah ben c'est drôle que tu dis ça, parce que si moi je me mets dans cet angle-là dans la fenêtre, la seule chose que je vois, c'est une belle grande dinde. Laisse faire, je vais le faire. Bon, c'est petit Loulou, on a fini, on en parle. Tu vois, ben, le sapin est trop haut. Pas trop haut, là. Ben, c'est sûr, il fallait que je le jack un peu. La crèche pour ton 300 mètres de fleurs. J'aime pas ça. J'aime pas, t'aimes pas ça. Ben, j'aime pas ça. Non, là, tu vas t'habituer, là, pis c'est tout. Je m'habituerai pas parce que c'est laid. Non, c'est pas laid. Oui, c'est laid. Tu vois bien que le sapin est trop haut et les toits de top le plafond quand passe. Ben, c'est sûr, elle veut retourner voir sa famille dans le ciel. Je ne peux pas de ce sapin-là dans ma maison. Et là, je suis plus capable. Une semaine plus tard.
Là, il faut que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça, il y a du monde qui tripe ses casse-têtes? Oh my god, je sais pas! Genre, t'as pas de surprise là-dedans? Je sais, comme qu'est-ce qui rend les gens heureux là-dedans? J'ai aucune idée. Genre, t'as le dessin, ça boîte. Je sais! Genre, c'est évident, là. Ouais, genre, t'as 2 uniformes dans une rivière, ça boîte. Là, tu fais le casse-tête, puis là, ben 2 uniformes dans une rivière. Je sais, comme découpe la boîte, puis encore rien, tu sais. Je dis. Eh non, mais ce serait nice que ce soit pas les mêmes images que ça boîte. Ça serait cool! Oui! Genre, tu sais, t'as 2 uniformes dans une rivière. Là, tu fais le casse-tête, puis là, un chien saucisse qui sourit! Non, mais tu sais, j'y ai pensé, là. Puis, si Dieu aurait vraiment créé toutes les espèces sur Terre, là, il aurait pas voulu que ce soit l'humain l'espèce la plus dominante. Comme, la seule chose qu'on a, OK, c'est des ongles pour éplucher des oranges. Puis même là, on s'en met des faux. Pendant ce temps-là, OK, le rhinocéros, c'est une arme blanche sur le nez. Genre, tu sais, un bébé humain, c'est un humain. Un bébé cobra, c'est un cobra. Mais, tu sais, ce que j'ai appris, là, le cocon de mer, OK, il peut s'empoisonner un organe, puis après ça, il se régénère. Comme, il peut s'empoisonner, mettons, un poumon, il pète sur son ennemi, puis après ça, il s'en recrée un autre. Hey, c'est quand même impressionnant pour quelque chose qui s'appelle un cocon de mer, je sais. Bonjour, on va vous parler du recyclage. Ça ressemble à quoi un bac de recyclage? À ça. Ça va. Ben, habituellement, ça va ressembler à ça. Puis, ben, il y a plein de matériaux dedans. Non. Ben, en fait, oui, OK? Ben, dans le fond, si tu l'as juste utilisé une fois, tu vas pas le recycler parce que ça va être du gaspillage. Tu dois au moins le réutiliser plein de fois après ça. Mais si tu peux pas le réutiliser, c'est quelque chose à usage unique, que ça va dans le recyclage, là tu pourrais. Est-ce qu'on peut le recycler? Ben, dans le fond, il y a plusieurs affaires pour recycler. Contenant, emballage et imprimé. Ouais. Est-ce que tout le matériau se recycle? Non. Ben non, il va y avoir comme les contenants, les imprimés, les emballages, comme j'ai dit. Ben, il va y avoir le métal, le plastique et le verre. Ouais, c'est ça. Le métal, le plastique et le verre. Il y a aussi sur le plastique, il y a des signes. Comme 1, 2, 3, ben, ils sont comme dans un petit triangle, comme sur le bac de recyclage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, ben, comme ça, ça c'est un 1. Puis, ben, le 1, ça va au recyclage. Le 6 ne va pas au recyclage. Sinon, tous les autres chiffres vont au recyclage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Papier, carton, métal, plastique, verre. Ah, ça va pas dans le recyclage. Parce que ça, c'est du papier d'emballage, mais qui s'étire pas. Alors, ça va pas aller dans le recyclage. Merci.